Merci, monsieur le député. Nous passons donc à la question suivante, qui est posée par madame Pécriot et qui porte sur cette problématique des mutilations génitales féminines. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le 6 février dernier était consacré à une journée internationale de tolérance zéro envers les mutilations génitales féminines. Alors actuellement, dans le monde, 200 millions de femmes et de filles seraient mutilées au niveau génital. En Belgique, c'est condamné, c'est sanctionné, mais malgré tout, nous avons des cas de femmes et de jeunes filles qui sont également en situation de mutilation génitale. Alors, effectivement, que faire ? Il existe des services tels que le parquet de Bruxelles, qui est notamment une structure destinée aux familles et aux enfants, qui encadre actuellement encore une dizaine de jeunes filles dans les situations. Il existe également le GAMS, donc le groupement qui abolit les mutilations sexuelles génitales, mais ce n'est apparemment pas suffisant. Le GAMS met notamment en avant la problématique qui serait de pouvoir avoir au niveau des services d'encadrement de l'ONE ou des services PSE un encadrement systématique, un protocole systématique médical qui pourrait mettre en avant des signes avant-coureurs et de se dire ces enfants-là pourraient être susceptibles d'être mutilés au niveau des mutilations génitales. Excusez-moi. Bref, alors Madame la Ministre, rassurez-nous, dites-nous ce qui existe au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles en la matière et dites-nous aussi s'il y a un travail spécifique qui est fait au niveau des consultations de l'ONE, au niveau des services PSE, au niveau des crèches, auprès des parents pour faire passer des messages, pour enrayer, encadrer au mieux cette problématique. Je vous remercie. Madame la Ministre, pour votre réponse. Madame la députée, merci d'attirer notre attention sur cette problématique qui est toujours réelle et préoccupante en Belgique. On sait que, selon les chiffres de 2018, plus ou moins 8000 filles ou femmes sont à risque d'excision dans notre pays. Donc c'est effectivement une problématique préoccupante. Il existe des collaborations entre l'ONE et le GAMS en matière, par exemple, de formation. Donc, les travailleurs et travailleuses médico-sociales ainsi que les membres des services de promotion de la santé à l'école sont formés pour avoir une attention particulière à des publics qui seraient particulièrement touchés par cette problématique. Il existe aussi, issus de cette collaboration, des outils qui ont été créés et qui sont mis à disposition dans les lieux où se retrouvent alors les familles autour des lieux aussi organisés par l'ONE. Je vous rejoins sur le fait qu'il est probable qu'on doive évaluer l'effectivité de ces collaborations qui existent déjà et qui ont un avantage et qui ont déjà des points positifs, mais qui pourraient peut-être aller plus loin. Et c'est pour cette raison qu'en concertation avec la société civile, vous le savez que dans le cadre du plan des droits des femmes qui est en train de se construire, un grand mouvement de consultation et de concertation est en cours jusqu'à la fin du mois de février. Il est prévu qu'un volet spécifique dans la partie lutte contre les violences faites aux femmes soit dédié à la question des mutilations génitales. Donc ceci est le point sur l'existant et sur ce qu'on s'engage à faire pour la suite. Je vous remercie. Merci. Je me tourne vers Madame la députée pour sa réplique. Je tiens à remercier Madame la Ministre pour sa réponse. Effectivement, une évaluation effective est importante et indispensable et elle devait dépasser la problématique, j'ai envie de dire, au niveau médical, en tout cas, puisque vous avez les compétences à la fois de l'ONE, la promotion de la santé, mais aussi la casquette droits des femmes. Donc je vous rejoins pleinement et je ne doute pas que ce travail pourra amener, en tout cas je l'espère, une réduction des mutilations génitales parce que c'est vraiment un véritable fléau. Merci. Merci.